Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. J'y sais plus rien. Si ton bonheur ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira certainement. Voyez oui, et bien yere chicha, toi ou t'es t'es malo. Courage de mener pas loin pas toi. 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 Tous ceux qui cherchent il y a de l'espoir. Devant les échecs de la vie, Serge Militant mon ennemi. Aujourd'hui tout est difficile, mais les larmes ne servent qu'à donner la force pour pleurer. Que peut faire le chien couillou face à son destin si l'on s'est attaché à son cou? On n'a pas pris le même départ, mais la ligne d'arrivée nous allons la franchir ensemble. Because OTC, 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 Kafoïganoula. Toi ou deux, le vent souffle à ma faveur. Ijolé. Pays de l'hospitalité, des gens remplis de voyance, ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre voix sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, afin qu'unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je voudrais donc passer la parole au conférencier, mais bien avant, je vais dire juste deux mots sur M. Enza Kamara, qui n'est plus à présenter. Je dirais donc qu'il s'agit de M. Enza Kamara, délégué du RDR, président du RHDP, avant M. C.A. Robert Patrice, à qui il a passé le flambeau à Philadelphie la dernière fois à la rencontre que notre frère ici présent a organisée, et accompagné de notre ami Sony et frère que nous connaissons, qui est un membre de la communauté à Philadelphie, très dynamique. Nous avons sur la table à sa gauche M. Fatoué, qui est le président de la fédération. Il a assisté juste après lui de M. C.A. Robert Patrice. Je voudrais donc, avec la permission de commencer par cette Merci. Bonsoir, messieurs et dames. En fait, je vais un peu rectifier. Ce n'est pas une conférence que je vais tenir. Voilà. Ce n'est pas une conférence que je vais tenir. On était tous ensemble ici. J'ai été à Abidjan. Il y a des informations qui ont circulé. Et je me devais, par rapport à tout le chemin qu'on a parcouru ensemble et par respect à vos personnes, venir officiellement vers vous pour vous dire moi-même la nouvelle. Donc c'est vraiment un signe de respect et de considération de ma part pour qu'effectivement, voilà. Et comme lu sur Internet, j'ai eu la chance, à travers le travail de tout un chacun de vous ici, d'avoir été nommé délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc, je sais que tout le monde a appris par Internet, d'autres m'ont appelé. Je tenais à faire le déplacement de New York par rapport à la vaillance et à la bravoure des militants
qui ont bravé et le soleil, et la neige et la pluie pour battre la cause de celui qui dirige le pays actuellement. Donc, ayant eu cet honneur, je voulais le partager avec vous. C'est pourquoi j'ai fait le déplacement aujourd'hui pour venir vous saluer, vous féliciter et vous remercier pour tous ceux qui ont porté cette consécration dans leurs prières, dans leurs bénédictions. Donc c'est en tant que frère, même qu'étant grand frère, que je viens vers vous pour vraiment vous saluer et vous dire qu'effectivement le président m'a nommé à ce poste que vous connaissez tous maintenant. Les thèmes de référence de ce poste, en fait, qu'est-ce qu'ils sont? Donc, le Bureau de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, avec pour zone de compétences le Canada et le Mexique en plus, va conduire la coordination et le suivi de toutes les activités à caractère économique, commercial et touristique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ça va conduire aussi la promotion des différents secteurs et des produits de l'économie ivoirienne. Ça fera aussi la promotion des investissements directs américains en Côte d'Ivoire, on entend par américains, canadiens et mexicains également en Côte d'Ivoire, et à la recherche de financement auprès des milieux d'affaires américains, canadiens et mexicains. Donc, dans le cadre de cette mission, le service devra assurer la veille économique et stratégique en termes de suivi de l'activité économique et financière, de suivi de la coopération économique et des accords, de collecte, de mise à disposition et de diffusion des informations économiques et financières, de documentation, de recueil et d'analyse de la connaissance économique et technologique. Ça va assurer aussi la promotion commerciale en termes d'identification des opportunités d'affaires, de partenariat, de promotion des produits et des services d'origine de Côte d'Ivoire, d'assistance et d'appui aux opérateurs économiques. Ça va assurer également la promotion des investissements, c'est-à-dire au titre de la promotion des investissements directs étrangers, de promotion des secteurs et projets prioritaires porteurs, l'identification des partenaires cibles, l'identification et la diffusion des sources de financement disponibles. On aura enfin la promotion touristique en termes de gestion de l'image touristique de la Côte d'Ivoire, de promotion des opportunités et des projets touristiques ivoiriens, identification des partenaires cibles, des partenariats. En fait, voici présenté le rôle que je vais jouer ici aux États-Unis. Donc, en plus de cela, c'est avec plaisir et je me ferai fort d'encourager tous les frères et tous les sœurs qui sont ici ce soir de monter des projets. Parce qu'il ne faut pas confondre, c'est vrai, le président a dit qu'il allait créer 1 million d'emplois dans les 5 ans. Mon entendement, il va créer ces emplois en Côte d'Ivoire. Mais je suis d'avis avec vous qu'il y a des frères qui sont ici qui veulent rentrer au pays, qui ont des projets d'affaires. Donc, les projets ne viendront pas du bureau. Les projets viendront des individus. Chacun va initier, cogiter et monter son affaire. Et nous, quand on va atteindre notre plein abrassement, on mettra en place une cellule qui va aider les frères et les sœurs à peaufiner leurs projets et les aider à trouver des partenaires pour rentrer au pays. C'est bon de rentrer au pays. C'est bon de rentrer au pays, mais il faut rentrer convenablement au pays. Et c'est eux, en entrant avec des partenaires privés américains, qui peuvent créer des emplois. C'est très important. C'est des petites unités comme ça qui créent des emplois. Si on a 1000 frères ivoiriens qui quittent la diaspora américaine, qui vont créer 2 ou 3, voire 5 emplois par business, ça fait beaucoup d'emplois
pour la Côte d'Ivoire et pour nos frères et sœurs qui sont là-bas. Donc, je voudrais vous assurer que quand nous allons atteindre, c'est-à-dire en début 2013, nous serons assez bien assis, on va avoir toutes les structures mises en place et ça vous laisse le temps de bien mûrir vos projets, de les mettre sur papier et on aura une cellule qui va vous aider à bien peaufiner vos plans. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et vraiment, je venais pour vous remercier et vous dire qu'effectivement, voici l'honneur qui nous a été fait. Je vous remercie. Merci, monsieur Enza Kamara. Je rectifie, ce n'est donc pas un conférencier, il anime une causerie débat. Nous allons donc, c'est ouvert. Je voudrais donc vous inviter tous et chacun à intervenir si vous avez des questions. Tout à fait. Voilà, si vous avez des questions. Sonny, tu prends la liste. Celui qui prenne la parole puisse. Je prends la liste. Cette occasion pour féliciter notre ami et frère, Kamara Enza. Et je crois que c'est quelque chose qu'il a mérité, vu toutes les souffrances qu'il a endurées ici. Et nous sommes très heureux pour lui. Et nous souhaitons qu'il puisse réussir cette mission très difficile. Et surtout, cette direction qui lui a été confiée, étant donné que c'est un de l'autre, nous pensons que c'est un boulevard que le gouvernement nous a ouvert et à nous d'en profiter. Notre souhait, c'est que dans le prochain temps, puisque les gens ont des projets, mais ils ne savent pas comment monter les projets, nous espérons que dans cette structure, très rapidement, on va mettre en place des structures qui vont permettre aux Ivoiriens de savoir comment monter un projet. C'est vrai qu'ils vont peaufiner, mais chacun ne va pas aller chez eux à la porte de café pour j'ai un projet. Donc, au moins, peut-être des petits séminaires, disons, délocalisés un petit peu partout, ça va leur faciliter le travail. Et je crois qu'avec l'apport des uns et des autres, ça va nous aider. Ensuite, une chose aussi, c'est de savoir à partir de quand les gens pourront faire le mouvement vers eux. On sait qu'ils viennent d'arriver parce que les gens sont pressés. C'est vrai, le président dit qu'il va créer des emplois, mais il attend que ça soit nous, effectivement, comme il a dit, et créons des emplois. Parce que la diaspora, puisque $1, ça fait à peu près 500-600 francs CFA. Ça veut dire que quand même, nous avons beaucoup d'associations aussi qui sont très riches. Je crois que c'est l'occasion pour que nos différentes associations régionales puissent investir maintenant en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on met de côté pour envoyer un peu les cadavres, mais je pense que ça peut nous servir à vraiment développer nos différentes régions. Et je crois que c'est une très 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 bonne chose. Félicitations et bonne route. Merci. Moi, la question est que c'était tellement brusque qu'on n'a rien compris. Il y a beaucoup qui ne sont pas au courant. Alors, les autres qui m'ont posé ces noms n'ont pas au courant. Je ne sais pas comment ça a été fait. On voulait bien vous accueillir, mais avec tellement que hier à 11h de la nuit, on m'a appelé pour dire ça. À qui il faut tout pour arriver là. On est prêt à vous attendre, mais à ces manières-là, on n'a rien compris. On veut que tu nous dises pourquoi ça a été brusque. Ok, merci. Moi, c'est Khalid Diaby. J'aimerais savoir d'abord les ressources dont vous disposez et exactement comment vous comptez vous organiser pour que votre mission aboutisse à quelque chose de votre côté. Comment vous comptez vous organiser, les ressources dont vous disposez. Merci bien. Je précise que c'est un vrai lien. Pourquoi je précise? Bon malien, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas grave, c'est l'Afrique. D'accord. Congratulations to notre grand frère. Merci. Je voudrais vraiment vous dire bravo. Et je voudrais d'abord, je pense que c'est congratulations à tous les Ivoiriens qui vivent ici à New York. Je suis moi-même, j'ai grandi en Côte d'Ivoire parce que mes parents m'ont pris en Côte d'Ivoire, j'avais 3 mois, j'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire, donc je suis aussi de la Côte d'Ivoire. Et j'ai grandi à Divo, j'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais vraiment dire bravo à vous, mais à travers vous, je voudrais dire bravo à la Côte d'Ivoire. Parce que je pense que les initiatives comme ça, c'est quelque chose qui peut ouvrir quand même la porte à la diaspora africaine qui se trouve à l'extérieur du pays.
Donc en même temps, je voudrais aussi dire bravo au président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'il faut être visionnaire vraiment pour pouvoir créer des postes comme ça. Donc je suis vraiment fier du président de la République de Côte d'Ivoire d'être le premier des présidents de l'Afrique de l'Ouest, d'avoir des visions à créer parce qu'il y a tellement de potentialités dans ce poste-là. Il y a tellement d'opportunités pour notre pays, il y a tellement d'opportunités pour les Ivoiriens de l'extérieur. Je voudrais seulement demander aux uns et aux autres, faites tout pour que vous réussissiez parce que vous êtes maintenant les premiers. Parce que lui, la réussite à travers celui qui est donné, c'est la réussite de tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Donc je voudrais vraiment que, honnêtement, que vous travaillez avec lui. Si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas, il faut lui dire la vérité, parce que si vous ne dites pas la vérité, souvent l'Afrique c'est ça notre problème. Quand quelqu'un est donné, n'hésitez pas, c'est votre frère, il a travaillé avec vous ici, dites-lui la vérité, critiquez-lui, mais critiquez-lui dans le positif. Donc c'est tout ce que Je voudrais vous préciser que c'est le président du Conseil de malien d'ici au Cameroun. Je l'ai reçu dans le cadre d'une émission. Et l'autre là, c'est Kanté. C'est Kanté maintenant. C'est malien aussi. Tu l'as dit quoi? Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais vous demander un peu pardon depuis qu'on est à la campagne ici. Chaque fois qu'on vient à la réunion, on demande d'abord Dieu. Ah, c'est vrai. Avant de faire la réunion. Tu as raison. Aujourd'hui, on a reçu de la réunion. On a lutté, on a fait la guerre, on a fait tout. On a des parents qui ont perdu la vie. On a reçu aujourd'hui qu'on va gagner maintenant l'argent. Donc, il ne faut pas qu'on va oublier la religion. Tu as raison. Donc là, on a gagné la place. On a mérité, on a tenté de sortir à voix. Alors ça, on a gagné la place. Personne ne savait qui va gagner. On avait tout le moment de quitter le Mali. On peut faire le choix. Il a raison, on commence par ça. On va rattraper. Et partager les points. Avant de commencer. Tu as raison. Donc, vous me permettez un peu Voilà. de donner à Dieu. Merci. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه Olivier. اللهم صل على سيدنا ونبينا ونمولانا محمد رسول الله سيدنا الحمد لله رب العالمين Et la dame là qui fait le truc là. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أما يوم جبني على سبتي أما يوم جكني على سبتي Rattrape ça. على بوكراني كاس على بوكراني كافرسي على بوكراني راسل يعملني أمي شيء على بوكراني كاجل يوم كاجل يوم على بوكراني على كلام البرمجة على البرمجة سلام تسليم. Merci, Imam Dante. Voilà, non, je vous taquiner. Vous voyez, les hommes de Dieu nous ramènent toujours sur la bonne voie. Je voudrais donc vous remercier. C'est mon erreur, c'est moi qui va diriger au niveau économique l'Amérique, le Mexique et le Canada. Je voudrais donc que le Seigneur l'accompagne dans tout ce qu'il va faire. Que cette communauté soit beaucoup plus solide, qu'elle soit forte derrière lui, pour que, comme l'a dit le président du Conseil des Maliens, pour que cela puisse être un leitmotiv pour l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Merci. Le docteur Dumia, Laji et le frère Nambele pour leur intervention. Elles sont très judicieuses et merci tout cœur. Par rapport à Baba Youssouf, il faut dire que depuis Abidjan, on m'a même proposé d'être accueilli depuis DFKS à Philadelphie. Donc, je vais profiter de cette vie pour demander pardon à tous les frères.
c'est quelque chose que je ne voulais pas. Donc j'ai préféré prendre mon avion d'Abidjan pour descendre à Philadelphie. Je voulais éviter ça. Donc je préfère venir demander pardon à tout le monde ici que d'entraîner tout le monde de JFK jusqu'à Philadelphie. Donc c'était vraiment voulu, c'était volontaire. Mais par rapport à la réunion ce soir, en fait, j'étais le mercredi à New York à la recherche de locaux pour les bureaux et la résidence. Et je me suis arrêté à la 116 pour manger. Et les frères sont venus spontanément, on a mangé ensemble. Et je leur ai demandé effectivement que, étant donné le calendrier qui sera très très chargé à partir de la semaine prochaine, je voudrais quand même venir remercier les frères et puis leur dire la bonne nouvelle. Donc je prends tout sur moi. J'ai dit à certaines personnes, l'organisation dans la précipitation en général, ça ces aléas-là que vous venez de décrire. Donc je demande pardon à tout le monde par rapport à ça. Voilà. Kadi, quelles sont les ressources que nous disposons et comment nous comptons nous organiser? C'est ça? Oui, c'est ça. Comme je viens de le dire, il faut, dans un premier temps, il faut qu'on soit opérationnel. Pour être opérationnel, il faut avoir un bureau. C'est ce qu'on est en train de faire. Le mercredi, je reviens encore, j'ai des rendez-vous. Voilà, j'ai un timing, j'ai un programme où j'ai un temps bien précis pour avoir le bureau. Donc, d'ici la fin du mois, il me faut avoir le bureau. Mais vous avez excusez-moi, vous avez une adresse online? Oui, tout le monde connaît mon numéro, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner ça après. J'ai même un cellulaire aussi que je peux vous communiquer. Voilà. Donc, étant donné que le bureau sera à New York, donc on est avec les agences immobilières, on a d'autres rendez-vous encore mercredi. Je pense que d'ici 10 jours plus tard, ce sera réglé à ce niveau-là. Et on pourra recevoir. C'est vrai, je rencontre pas mal d'hommes d'affaires déjà dans les hôtels depuis que je suis arrivé. Mais ce serait bien qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on ait un endroit où on puisse recevoir décemment les gens. Ce sera fait dans 10 jours, 15 jours maximum. Mais je n'ai pas le choix. J'ai un programme bien précis que je me dois de respecter. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on compte s'organiser quand on va avoir les moyens à la disposition. Il y a eu une proposition de budget qui doit être validée par le ministère. Donc on attend. Pour l'instant, on est sans moyens, mais quand même, on se met à la tâche avec ce que nous on a. Voilà. Non, c'est pas du volontariat. Donc voilà, on anticipe par rapport à. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Voilà. Une nouvelle liste. Tout connaît d'abord. Madame Fanny, on va faire ça. Madame Fanny, donc prenez le monsieur en même temps. Is this meeting about the building in any way? No. None? No. Is there anything that you need to know from me today? I'm going to call you. I'll give you a call, okay? Okay, because I was thinking if you need to know anything now, it will be a good time to ask me. Okay. Okay, we'll be Ah. Is the guy who put the AC in there? Voilà, laisse ça là. Je te dis nothing, c'est pas la peine de nous marcher. Tu as dit nothing, non? Ça va? C'est nothing? C'est ça, Clémentine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je me présente, je suis Clémentine Guéry. En fait, j'ai pas une question proprement parlée. J'ai la jeune soeur qui avait déjà abordé dans le même sens. Vous voyez, quand on prend un peu le temps en marche, on n'est pas très parlant. Je souhaiterais peut-être attendre un tout petit peu avant de poser des questions même. D'emblée, j'adresse mes félicitations à M. Camara Isa. Merci. Merci. Moi, c'est Sida Bakari. Bon, permettez-moi d'adresser toutes mes félicitations aussi à mon frère Camara pour sa nomination, qui est bien méritée. Comme Clémentine l'a dit, effectivement, je viens d'arriver, je ne sais pas si ma question a été abordée, mais je vais quand même en parler, si ça a été abordé tant mieux. Vous savez, moi je suis paysan, je suis apiculteur.
Donc, je me souviens, l'agriculture, c'est l'élevage des abeilles, la production du miel. Voilà. Donc, dans les années 90, oui, c'est tout ça. Si vous pouvez voyez naturellement, les facteurs de production, c'est-à-dire tous les éléments qui rentrent en production, en agriculture, importés en Côte d'Ivoire, étaient exonérés de taxes de douane. Agriculture, élevage et pêche. Et comme je suis de ce domaine, ça me préoccupe beaucoup. Je ne sais pas si ça relève du domaine de M. Camara. Je voudrais lui demander, est-ce que ces mesures sont toujours en vigueur? Parce que nous avons envie d'acheter certains facteurs de production ici, des équipements qui n'existent même pas chez nous, qu'on ne peut pas trouver sur place. Et nous avons envie de les acheter pour envoyer. Est-ce que ces mesures sont toujours en vigueur? C'est ma question. Je vous remercie. Félicitations encore à M. Camara. Nous avons tous entendu ici l'étendue du travail qu'attend M. Camara, mais j'ai l'impression qu'il peut avoir des conflits de compétences avec les bureaux économiques au niveau de nos ambassades ou de représentation qui existent déjà. Est-ce que cette question est déjà arrivée? Merci. En fait, je suis de la Côte d'Ivoire. Moi, je travaille en Côte d'Ivoire. Et sinon, je ne suis pas de la diaspora. Mais. De la diaspora, hein? Ok. En fait, moi, j'ai une structure en Côte d'Ivoire que je gère. Et quand je vous entends parler, vous incitez nos frères ici d'aller en Côte d'Ivoire, investir en Côte d'Ivoire, vous voulez les accompagner dans leurs projets, vous demandez qu'on monte les projets, que vous allez les aider. En fait, je pense que l'aide commence ici, les projets. Mais arriver là-bas, est-ce que les aides vont continuer? En fait, je m'explique. Vous savez, tous ceux qui sont ici, en général, ce n'est pas pour aller travailler dans l'administration. C'est pour aller dans le secteur informel. En général, c'est le commerce. Mais nous savons que le commerce est pris en général par les étrangers, notamment les Libanais. Donc, en général, tout ce que vous, quand j'écoute les frères ici, tout ce qu'ils disent comme projet sont en général montés déjà par les Libanais qui écrasent les locaux, c'est-à-dire les Ivoiriens. Est-ce que vous avez quelque chose pour les aider à avancer dans ce secteur? Que ce soit le transport, que ce soit le commerce agricole ou bien le commerce venant de Dubaï, tout est pris par les étrangers, notamment les Libanais. Les taxes sont énormément élevées. Quand on ne paye pas les taxes, les secteurs sont toujours fermés. Mais par contre, nous le savons, nous sommes en Côte d'Ivoire, on sait que comment les autres payent les taxes. Les taxes sont énormément élevées, il n'y a pas de route. Donc quand vous incitez les gens à aller en Côte d'Ivoire, vous devez vous rassurer qu'ils seront bien accueillis et ils auront l'activité qui sera là-bas sera politique. Il ne faudrait pas qu'ils parlent comme ça et puis ça fait sur nous autres aussi, qui ne pourraient pas vous compter. Ok. La Chine connaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est René Lantigné. J'ai été à depuis 16 ans. Bon, d'abord félicitations au grand frère. À entendre le grand frère, il a dit que sa mission c'était d'aider les Ivoiriens à s'implanter en Côte d'Ivoire et tout. Mais la nouvelle fonction, quel est le rapport de cette nouvelle fonction par rapport à la jeunesse intellectuelle ivoirienne de l'État-Unis? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a plus d'intellectuels de l'État-Unis. Donc, je voulais savoir un peu le rapport de cette fonction de la jeunesse intellectuelle. Merci. Bakary, en fait, pour les exonérations de taxes de douane, c'est par rapport au matériel qui va quitter ici pour aller en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Ok. Donc à ce niveau, alors Président, je ne peux pas te répondre parce que il faut que je m'installe et que j'ai toute la documentation que j'ai demandée. J'ai fait le tour des différents
les différentes agences de promotion de la Côte d'Ivoire. J'attends leur retour et je pourrai les manières. Aujourd'hui, c'était juste une prise de contact. Et il va y avoir des séminaires, comme là je l'ai dit. Et on va se voir et puis il y aura pas mal de. On pourrait répondre à ces questions-là plus tard. Voilà. Pour Fatou, le conflit de compétences avec les autres organes de promotion de la Côte d'Ivoire, en fait, c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept que le président a bien voulu mettre en place. Donc, il y a le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire. Et dans cette délégation, il y a le délégué du commerce qui est nommé par le ministre du Commerce, le délégué du tourisme qui est nommé par le ministre du Tourisme. Alors, je ne sais pas si le commerce et l'industrie sont ensemble, mais s'il y a un de l'industrie, il sera nommé. Donc, c'est des arrêtés signés conjointement par ces ministres-là avec le ministre du Tutelle et le ministre de l'Économie et des Finances. Donc, le délégué général supervise toute cette structure-là. Il n'y aura pas de conflit de compétences. Voilà, tout ce que je pourrais dire. Et par rapport à Mme Fanny. Mme Fanny, en fait, ça fait combien de temps que vous êtes là? Une semaine. Vous repartez demain. Vous habitez dans quel quartier à Abidjan? Moi, c'est pas Abidjan. Je suis à Miadji. À Miadji, c'est normal, donc la route est mauvaise là-bas. Sinon, effectivement, si je ne suis pas partout, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis arrivé dimanche et j'ai passé 7 mois en Côte d'Ivoire. Donc les routes que j'ai vues après l'investiture et puis les routes sur lesquelles j'ai roulé après, c'est différent. Donc c'est bien d'être très très exigeant, mais il y a des choses qui ont été faites qu'il faut reconnaître aussi. Abidjan, comme vous ne vivez pas à Abidjan, vous ne pouvez pas apprécier que les routes d'Abidjan ont beaucoup évolué et que c'est beaucoup. Voilà. Comme vous dites que vous êtes à Miagui. Voilà. Sinon, effectivement, à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes. Et moi, j'ai voyagé, j'ai été à Mont et j'ai pris la route jusqu'à Kolia, jusqu'à Tengrela. Donc, j'ai voyagé quand même un peu. Effectivement, d'après ceux qui sont là-bas, ça s'est amélioré. Mais moi, ça m'a fatigué une semaine après. J'ai dû passer je me suis couché une semaine après le voyage à Tengrela. C'était pas facile du tout. Donc il y a du travail à faire à ce niveau-là. Il faut améliorer ça. Par rapport aux frères que j'encourage à rentrer au pays, je ne suis pas le premier à le dire. Le président est venu, partout il est passé dans tous les pays, il a encouragé tous les frères à rentrer au pays. Et ce que j'ai dit tantôt, si on m'a bien suivi, j'ai dit aux frères et sœurs de bien mener leurs projets, de les monter, et nous, on allait les accompagner. Je suis conscient que les Libanais sont au pays. Notre président, c'est un libéral. Donc, notre économie ici, c'est le capitalisme et puis c'est du libéralisme aussi. Nos frères qui vont monter leurs dossiers ici, que nous allons accompagner, nous ferons en sorte que ces frères-là, quand ils rentrent là, que ce soit convenable. Soit on va leur trouver des joint ventures avec des Américains ici, soit il y a des frères avec la Goa, il y a des frères qui ont des affaires en Côte d'Ivoire, ils peuvent se joindre à eux et puis apporter leur savoir-faire américain. Ça peut se faire aussi. Ça me ramène un peu à nos rapports avec la jeunesse intellectuelle. Donc, l'une des rubriques de ma mission, c'est de faire un répertoire de tous nos frères qui ont un certain niveau ici. Donc, je vais avoir un répertoire de cadres et de cadres supérieurs que je soumettrai en son temps, quand j'estimerai le temps nécessaire et le nombre assez considérable pour remettre ça à ma tutelle. Mais effectivement, au niveau du pays, on compte beaucoup sur nos jeunes frères et sœurs intellectuels qui sont ici aux États-Unis. On sait qu'il y a un savoir-faire qui est déjà arrivé et le pays va en profiter. Donc, nos rapports seront bons et quand on sera opérationnel à 100%, je pense que c'est un volet sur lequel on va beaucoup s'appuyer et on va rentrer en contact avec vous. Donc, ça n'empêche aussi qu'il y ait l'inverse, que nos frères viennent plus vers nous, parce qu'on
malgré notre volonté, on ne pourra pas recenser tout le monde. Donc on va demander la sollicitude et puis la collaboration des frères et sœurs de ce niveau-là, de venir vers nous pour qu'effectivement on puisse les recenser et qu'on puisse donner leur nom à Abidjan. J'espère que... Est-ce que j'ai répondu à vos appréciations? Je parle par rapport à l'emploi ici. Ceux qui sont ici, on va les utiliser. Ah, par rapport aux emplois ici, en fait, le programme du président, c'est l'emploi en Côte d'Ivoire. C'est pas ici. Voilà. Donc, nous, les frères qui sont ici, qui ont des bons projets, nous, on veut trouver des Américains qui vont les accompagner pour qu'ils aient une assise assez forte pour aller au pays pour créer des emplois. Notre objectif, c'est d'envoyer des investisseurs pour créer des emplois. Parce que le programme du président, il y a l'emploi des jeunes. Donc ceux qui travaillent déjà ici, on les félicite et on peut dire que vraiment ils considèrent leur position dans leur travail. Mais nous, notre rôle, c'est d'abord de nous assurer que vraiment quoi. Voilà. On va prendre la dernière liste parce que j'ai un autre rendez-vous à 19h à Philadelphie. Pour que je parte. Voilà. Je n'aimerais pas dans notre débat qu'on parle étranger à gauche à droite. Parce que l'économie, c'est la compétition. C'est la qualité et la force du vainqueur. Aujourd'hui, voilà pourquoi les Chinois sont forts. Ils ont produit beaucoup chez eux et ils vendent ailleurs. Ce que peut-être on veut faire, et là, effectivement, peut-être c'est ce que je demanderai aux délégués, c'est que les produits ivoiriens, quand les gens vont quitter ici pour aller fabriquer, qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays? C'est l'exportation. Jusqu'à présent, on parle de tout en Europe. L'Allemagne n'a pas de problème. Parce que l'Allemagne, c'est le premier producteur et exportateur de la haute technologie. Donc, quelque chose, c'est que les gens disent, l'Allemagne n'a pas de problème. On aimerait que ce soit la même chose en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nos frères qui sont ici, qu'on essaie de les organiser. Moi, je suis d'accord qu'on part pour travailler, mais il y a des gens qui vont toujours rester ici. Qu'on les organise, même les aider comme ce que les Chinois font, les Pakistanais, plein de pays font, ils aident ces peuples-là à ouvrir des magasins et à vraiment vendre à la limite leurs produits qui viendraient de leur pays. Je crois qu'on peut faire la même chose. Et c'est ce que j'aimerais vraiment que le représentant pense, et je suis sûr qu'il va le faire parce que c'est un homme d'affaires. Et je me rappelle chaque fois qu'il m'invitait à aller à Atlanta pour des... Donc je pense qu'il faut qu'on pense à ça. Et j'aimerais dire aux frères, c'est l'opportunité, la porte est ouverte. Les Chinois, les Libanais, c'est parce qu'ils n'ont trouvé personne Libanais. Aujourd'hui, le président est là, la porte est ouverte et rentrons. Merci. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt j'ai deux préoccupations majeures. La première, elle se situe, tel que la sœur l'a dit, la parlé de conflit de compétences dans ce que vous allez faire et ce qui existe déjà. Les compétences, madame, voilà, elle a connu, elle a si bien dit. Et ça, je suis un peu préoccupée par cela, effectivement. Ma seconde préoccupation, c'est un problème que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la corruption, qui est réelle. Vous encouragez vos jeunes frères, tout le monde à rentrer, à compétir avec tout le monde. C'est vrai, c'est normal. Mais qu'est-ce que vous avez pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire? Parce que la corruption, comme je l'ai dit, elle existe, elle est palpable. Et le phénomène, je ne sais pas s'il faut avoir un copinage, existe. Les Américains, ici, c'est un pays de droit, un pays libre. Et en Côte d'Ivoire, c'est différent. Qu'est-ce que vous avez comme outil pour garantir un tant soit peu d'éventuels volontaires à mener des affaires en Côte d'Ivoire? C'était ça ma préoccupation. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est des préoccupations que j'ai. Bonsoir tout le monde. Je suis aujourd'hui dans la salle. Je suis très content de la nouvelle de M. Camara qui est nommé comme
délégué général des États-Unis. Et avec sa femme, notre camarade communiste de l'éducation nationale. Parce que il y a très longtemps que j'étais avec Siana Koné, que j'ai réalisé la thèse sur lui, nous n'avons pas beaucoup de courses. Quand M. le Président a resté à l'aéroport, avant qu'il soit nommé. Et je suis très fier aujourd'hui que un camarade est nommé. J'ai été ce camarade 3 fois à Abidjan, malheureusement, comment on appelle, les sécurités, comment on appelle les China, n'ont pas laissé rentrer. Mais ils ont su que je ne suis pas n'importe qui. J'ai été au ministère, moi-même encore. Bon, ils m'ont bien reçu, ils ont dit, ce qu'il y a pas ici, c'est un problème de renseignement. Une deuxième fois, ils m'ont demandé où j'avais vu l'histoire de aujourd'hui, comment j'étais parti, vraiment, je ne sais pas n'importe qui. Je n'ai pas pu me recevoir de la camarade. Donc, c'est l'occasion pour moi de faire ça à New York. Peut-être que c'est moi pour nous en Afrique. Nous sommes ici à peu près New York, Afrique, un Cameroun Sénégalais. Au Sénégal, en plus, vraiment, ce n'est pas facile. C'est tout comme il y a 25 ans. Ça prend un peu de temps. Parce que les Africains, pour les connaître, il faut faire 6 mois pour les connaître. Sinon, si tu ne peux pas 6 mois, tu fais 2 mois de gueule après, tu ne vas plus les voir. Donc, je les remercie beaucoup. Aujourd'hui, un camarade à la tête de tout le monde. Je l'accompagne vraiment en bénédiction. Amen. Et que Dieu lui facilite le travail qu'il faisait. Amen. Et malheureusement, moi, je dis chacun ne dit pas. Et c'est ce qui me frappe beaucoup. C'est beaucoup de choses. Et que moi, je suis comme ça, j'essaie de raconter Madame Camara pour pouvoir le saluer. Comme malheureusement, il Toi, béni. j'ai raconté Baba Kourana, les grands du monde, tout le monde. Et c'est lui seul qui n'a pas pu raconter, même si on a raconté. C'est un gars qui n'a pas pu raconter, ça m'a beaucoup frappé. Donc, je reste en bonne félicitations à M. Camara. Merci. Tout à l'heure, il y a le jeu. Bon, je sais qu'il a parlé des compétences intellectuelles. Je voulais qu'on le définisse, parce que les compétences intellectuelles, on les met à haut niveau et à bas niveau. Donc, ce n'est pas une question, c'est plutôt une proposition. On a pas réfléchi à ce qu'on peut faire pour le bas niveau et aussi les compétences intellectuelles, qu'est-ce qu'on pourra en faire. Et au niveau des femmes, quels sont les projets que vous pourrez mettre en place pour la diaspora? Du Sénégal, vous souhaitez mes encouragements et félicitations au grand frère Camara pour sa nomination. J'ai une question. Dans votre exposé, vous avez dit que vous allez faire du suivi par rapport à suivre des projets. Je voudrais savoir si le suivi s'inscrit dans le cadre administratif seulement ou dans le cadre administratif et financier, c'est-à-dire la constitution du dossier et ensuite voir à quel niveau vous pouvez financer le projet, c'est-à-dire avec un certain pourcentage dessus. Supposons si le monsieur, par exemple, a un projet de $10 000, je vais être un peu modeste, bien sûr. Combien de pourcentage vous pouvez aider cette personne? À 5%, à 10%. Et si le pourcentage est connu, combien de temps donnez-vous à cet investisseur pour rembourser, n'est-ce pas, si c'est à votre institution ou si c'est à une banque ivoirienne? Et si c'est une banque ivoirienne, sera-t-elle une banque d'investissement ou bien une banque commerciale? Parce qu'il y a 2 sortes de banques. Je ne sais pas laquelle maintenant va aider le camarade ou bien l'investisseur en question. Merci. C'est Myriam Fatim, Madame Fofana, artiste, chanteuse. Mes félicitations, Monsieur Enza Camara. Merci. Après le mauvais temps, c'est le bon temps. Je voulais poser une question. Moi, je suis chanteuse.
Mais je fais le commerce comme une bonne femme de là. Viola n'a fait comme son côté la Sahel, la commerçante de la Sahel. Donc moi j'avais un magasin de gaz à l'époque dans la rue Princesse. Donc tout a été volé. Donc après ça, j'ai tout perdu en fait, donc je suis venue ici. Ça fait 4 ans que je suis là. C'est vrai que je vais rentrer. Ici c'est vraiment dur. C'est pas pour moi quoi. Maintenant, comme je suis à zéro, est-ce qu'on peut m'aider pour que je reprenne mon business de gaz parce que je veux reprendre. Parce que la déposit est vraiment élevée et je travaille avec mes propres moyens. C'est ce que je voulais demander. Merci. Je remercie d'abord Elisa Camara. Comme d'autres l'ont dit, m'ont précédé, la lutte a été vraiment difficile et voilà. Et ma soeur vient de le dire qu'après l'oral, c'est le beau temps. Et je pense que toute la diaspora américaine, dites-vous que Elsa est là pour tout le monde. Pas seulement pour le RDN, pour le PDC, pour tout le monde. Même le FPI, même tout le monde. Donc c'est pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont un projet, il ne faut pas que vous hésitez. Je souhaite que vous n'hésitez pas. Venez vers Elsa Camara, c'est quelqu'un qui est ouvert. Et vous allez le connaître. Et encore, j'aborde dans le sens de mon frère tout à l'heure qui a parlé des jeunes intellectuels. Je pense que peut-être ce n'est pas approfondi, comme ma soeur l'a dit. Nos enfants vont à l'école ici. D'autres ont réussi, d'autres continuent. Moi, je pense qu'Elsa Camara doit faire une liste. Si souvent le président a besoin des intellectuels, dans ce sens-là, au lieu d'aller ailleurs chercher chez les autres, il peut encore demander ici quels sont ceux qui sont sur place ici et qui peuvent l'aider dans ce sens-là. Donc, j'aimerais bien que vous mentionniez ça. Et c'est ce que j'avais à dire. Merci encore. Merci. Le dernier, hein? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bien. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Et je n'ai pas beaucoup à dire. Simplement, c'est pour encourager mes jeunes sœurs, mes jeunes frères ivoiriens. Nous avons beaucoup lutté. Et Dieu merci, on a pris à l'ensemble lorsque on était dans l'opposition. Et aujourd'hui, le président a le pouvoir. Vraiment, il y a une porte qui est déjà ouverte pour nous. Premièrement, d'abord la diaspora américaine, parce que pendant les élections, nous avons beaucoup marqué les points dit dans le président. Maintenant, ce que je voulais ajouter sur la question du projet, je vous ai pris. Quand on dit projet, comprenez, c'est pour je donne des conseils. Ce n'est pas dit que tu peux te lever toi seul pour aller faire des projets. Parce qu'un projet, ça coûte cher. Il ne s'agit pas de parler. Vous voyez, mettez-vous ensemble, regroupez-vous. Là, l'État peut vous aider facilement. Monsieur Elsa Camara, je crois, tu sais de quoi il est. Ce n'est pas un commentaire. On est arrivé maintenant sur les prix. Donc, je vous conseille. Moi, je suis venu et j'ai parlé ici. Je sais qu'ils m'ont dit tout à l'heure qu'il va parler de son projet. Non, je ne parle pas de son projet. Je n'ai plus besoin de parler. Je suis parti, Inch'Allah, c'est parti. Mais je demande à mes soeurs et mes frères, mettez-vous ensemble, ça va faciliter le chef pour travailler. Ce que je pourrais rajouter, c'est ça. Je vous remercie. Je crois que nous avons eu aujourd'hui une occasion. Je voudrais rappeler encore ce qui fait la force d'une communauté d'un pays, c'est l'union, l'unité. Parce que ce qui vient de dire est fondamental. Je ne sais pas si vous connaissez une seule société aux États-Unis ici qui est constituée d'un seul individu. Or, chez nous, chacun est lui seul. Son nom à lui seul.
Nous avons une chance immigrée dans ce pays qui est un exemple pour le monde entier. D'abord, ceux qui ont immigré dans ce pays, il y avait plein de gars bizarres. La police a réussi à discipliner tout ce monde. Deuxièmement, les gens qui n'avaient aucun espoir dans leur pays, qui sont venus ici, ils ont formé le pays le plus puissant du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que la solidarité. La solidarité. Nous venons de sortir d'une guerre, nous devons tirer les leçons de cette guerre. Ces histoires de tribalisme, de grâce, qui sont à côté maintenant, ça fait partie de notre histoire. Et que chacun doit comprendre maintenant. Nous devons nous atteler en tant que diaspora à développer les différentes régions. Parce qu'il se trouve que chaque région ici a des enfants. Et on sait que chaque association ici est bourrée de sous, de grâce. Les symboles d'affaires, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça de côté. Mettez-vous ensemble, montez quelque chose pour créer quelque chose dans votre région. Pour que la Côte d'Ivoire soit aussi belle que les États-Unis. N'importe où vous allez aux États-Unis ici, vous vous sentez à l'aise. Parce que les gens qui sont dans cette région ont fait quelque chose pour leur région. De grâce. Arrêtez d'indiquer tel type là, il est d'origine malienne. Tel type là, il est d'origine guinéenne. Tel type là, il est d'origine guinéenne. Il faut que ça cesse son œuvre, avoir une communauté forte. Nous avons besoin d'une communauté forte. Nous avons besoin de mettre au devant de nos structures les gens qui peuvent faire le travail. Ça, c'est très important. Vous avez les Bangladesh ici, 7-11, ils se sont mis ensemble, ils ont créé une structure puissante. Nous avons dépensé là-bas notre argent. Nous ne pouvons pas comprendre qu'avec une telle communauté ivoirienne, le nombre que nous sommes ici, que nous ne puissions pas faire quelque chose qui puisse soulever notre pays. Le président le sait, nous, chacun d'entre nous le sait. Chacune de nos associations ici est pleine d'au moins 100 000 $. Vous ne croyez pas qu'à partir de 100 000 $, on peut faire quelque chose dans nos régions? Alors, arrêtons de nous bagarrer, faites quelque chose de consistant, et c'est ce qu'un vous demande. Please, venez, asseyez-vous, que ce soit association X, association Y. Ce que nous souhaitons maintenant, chacun s'assoit. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans cette région qui puisse nous profiter à nous tous? Voilà ce qu'on peut faire. En tout cas, merci à tous les intervenants. Là, je merci pour ton envolée oratoire. J'espère que l'assistance a bien compris, le bien fondé de tout ce que tu as avancé, tes conseils, ainsi qu'Ali, ainsi que le frère Méité. Ma soeur Clémentine, au niveau de la corruption, là, enfin, tu viens de parler. Depuis la création du monde, la corruption existe dans tous les pays. Mais il faut la combattre. Je pense que le gouvernement actuel en Côte d'Ivoire est en train de tout mettre en œuvre pour vraiment limiter au maximum les effets nocifs de la corruption. Voilà. Par rapport au conflit de compétences, bon, c'est votre point de vue, c'est une inquiétude, je vous la concède, mais je pense que les mesures sont prises pour que, effectivement, à ce niveau-là, il n'y ait pas de chevauchement et qu'en homme responsable, on puisse travailler en toute culture et ensemble. Voilà, je fais la promesse que c'est ce qu'on va faire. On va s'asseoir, définir l'état de chacun, établir un programme pour chacun, et puis atteindre les objectifs qu'on se sera fixés par rapport à ça. Mais je vous le concède, tant qu'on est des humains, tant qu'on est ensemble, il y a toujours des... On se marche un peu sur les pieds, mais on fera tout pour minimiser les effets de ces impairs-là. Clairement, on a parlé de financement des projets d'investissement et compagnie. C'est vrai ce que tu dis, Gramont. Mais nous, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Je dis que quand on va atteindre notre vitesse de croisière, on mettra en place une cellule pour encadrer les frères et sœurs qui vont avoir des projets. Effectivement, dans ma feuille de route, il y a le suivi, je vous lis exactement ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, on va conduire la coordination et le suivi de toutes les activités à caractère économique, commercial et touristique. S'appliquant
à nos frères et sœurs de la diaspora aux États-Unis, effectivement, on ne va pas les aider à s'installer sans les suivre. Il va sans dire qu'il faut qu'on s'occupe d'eux. On se fera un point d'honneur qu'ils réussissent dans leur entreprise. Parce que pour nous, l'échec, ce n'est pas une option. Donc, on fera tout pour assurer un suivi correct pour qu'ils réussissent. Par rapport au financement, je ne pense pas. Parce que je sais qu'il y a les FNS, ça c'est au pays là-bas. Mais pour la diaspora, nous, notre rôle sera de vous trouver des partenaires ici, aux États-Unis. Et là, il a si bien dit, il faut se mettre ensemble. Tout seul, on pourra rien. Pour nous, la communauté, il y a une convergence de vue sur un business, vous vous mettez ensemble. Et on peut vous appuyer par un Américain, puisqu'on est en contact avec certains organismes américains ici, des petites et moyennes entreprises qui sont intéressés aussi à développer leurs affaires outre-mer, notamment en Afrique. Ceux-là, on peut vous mettre en partenariat. Eux, ils ont les fonds. Vous avez l'avantage de connaître la langue et puis les habitudes du pays, les us et coutumes. Donc, ça fait quand même un cocktail assez cohérent pour pouvoir faire des affaires ensemble. Mais il faut que ça clair dans la tête. Nous, on n'est pas là pour financer les projets des gens. Donc, on va faciliter l'acquisition. C'est des mises en relation d'affaires que nous, on va faire plutôt. Voilà. On va pas faire. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Voilà. Fatim, je suis désolé d'apprendre que ton business a été dilapidé à Yopougon. Et comme je l'ai dit là, tantôt, nous, on n'aura pas à nous charger de trouver des investissements pour vous ici. Mais on va vous faciliter la tâche. Et je pense que dans les gaz aussi, il y a des Américains qui ont des compagnies. Je pense qu'il faut que tu peux faire des recherches par rapport à ça. Et nous, quand on sera vraiment bien, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé dimanche, on n'a même pas encore de bureau. Quand on sera assis, et toutes ces recherches, on va les faire. Et on va revenir vers vous. On va tenir des séminaires tournants un peu partout aux États-Unis. Et s'il y a une opportunité, ça fait plaisir qu'on te fera signe. Vous dites, tiens, tu fais du gaz dans tel état. Celui-là veut faire du gaz, il est intéressé par en partir en Côte d'Ivoire. Et puis on met en relation d'affaires. J'espère que ça pourra t'aider. Encore une fois, je suis désolé par rapport à ton business, c'est vrai. Mais comme tu as une belle voix, on continue aussi dans ce sens. Voilà. Kadi Dunia revient encore par rapport au rapport avec les jeunes intellectuels. C'est vrai, c'est l'avenir de demain pour la Côte d'Ivoire. Mais je vous ai dit, dans notre rôle, il y a une rubrique où on doit faire la collecte de tous ces jeunes. C'est un plus pour la Côte d'Ivoire. Actuellement, en Côte d'Ivoire, les jeunes qui ont fait des études ici, qui ont les MBA, quand ils vont à leur embauche, c'est très très facile, hein, parce qu'ils sont très très prisés sur le marché. Donc je pense que c'est une voie vraiment royale pour nos jeunes qui sont ici. Il faut qu'ils se renseignent. C'est vrai, il va avoir le bureau, mais aussi ils ont des parents au pays. Ils peuvent se renseigner. Et puis aller sur Abidjan aussi, sans faire de publicité. Et puis bon, voilà quoi. Et même Ivoire TV aussi a des informations par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut voir tous les canaux d'information. Et il y a des concours un peu partout. Voilà. Ce que je veux dire par rapport aux jeunes. Donc pour les femmes, nous, comme je l'ai dit, hein, nous on ne va pas monter des projets pour les gens. Donc il faut que vous initiez votre projet, il faut que ce soit conçu par les personnes qui viennent vers nous. Quelqu'un qui conçoit un projet, c'est sûr qu'il pourra l'exécuter facilement. Donc nous on va jouer le rôle de facilitateur pour vous trouver des partenaires pour les relations d'affaires. Je pense que l'Américain, merci pour les conseils que tu as donnés aux frères et sœurs. Je sais que tu as ta structure, tu as beaucoup battu pour ça et c'est assez avancé. Et je sais que quand tu vas aller sur le pays, ça va aller. Donc, voilà. Parce qu'au niveau du transport, le gouvernement a pris des mesures qui vont faciliter l'installation des transporteurs. Je pense avoir fait le tour. Donc je pense que Olivier, tu avais dit qu'il y avait encore 2 personnes, on va faire cette doléance là. Et puis après ces 2,
je vais vous demander vraiment l'autorisation de partir à Philadelphie parce que j'ai une réunion à 19h. Donc, prends les 2 dernières personnes. Pour résumer sur les objectifs et le rôle assigné, peut-être qu'on n'arrive pas à c'est déjà dit. Les objectifs et le rôle assigné à sa structure. Ça a été fait. Monsieur le grand Kamala, ça nous a recevoir. Bon, ma question, tout à l'heure on a parlé des intellectuels. J'ai souvent posé cette question. Lorsque pour un mari, par exemple, qui est né aux États-Unis, ou bien qui a fait ses études aux États-Unis, et qui a, par exemple, pour une raison plus l'autre, qui a pris la nationalité américaine, dès l'instant où tu prends la nationalité américaine, tu n'es plus ivoirien. Puisque mon pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas signataire de la théorie de nationalité. Tout à l'heure, les gens on nous disaient que nos enfants, ils seront intégrés. Bon, nous sommes bien d'accord, mais j'aurais souhaité que c'est un problème qui fatigue beaucoup la diaspora, qu'elle soit américaine et européenne. Il y a un but juridique là. L'Assemblée nationale vient d'être élue. Maintenant, nous voulons que vous soyez notre porte-parole auprès de monsieur le président de l'Assemblée pour lui dire que ça, c'est nos problèmes. C'est nos problèmes. Parce que mon enfant, par exemple, qui va finir, c'est un billet. Il doit aller servir la Côte d'Ivoire. Je souhaitais qu'il ait servi la Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Bon, s'il y a la dualité des nationalités, par exemple, ils sont signataires de la dualité des nationalités, comme le Mali, comme le Burkina, il n'y a pas de problème. Alors, pour appeler mon fils, pour dire, bon, voilà, tu pourras travailler dans le gouvernement plus facilement. Moi, chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, c'est cette doléance que je voulais porter à votre connaissance. C'est un problème de la diaspora. Ok, merci. Désolé, j'avais déjà fait le point. Eh bien, on pourra en parler plus tard. Pour Adama, effectivement, il faut dire que dans l'Assemblée, on a la chance quand même. Hein. On a un de nos frères qui a vécu, que tout le monde connaît ici, qui a vécu avec nous ici à New York, M. Issa Kasmalo, qui est député. Donc, c'est des problèmes qu'on va porter à son attention, et que vraiment, ils puissent, dans leur débat là-bas, un jour introduire ce sujet-là. C'est vrai, c'est sérieux, et tu fais bien de porter en connaissance ce problème-là. Cela dit, vraiment, je voulais remercier tout le monde d'avoir fait le déplacement. Je suis comblé parce que je me suis dit, il faut que je vienne quand même à New York pour dire aux frères, voici la nouvelle, et vraiment les saluer et leur dire merci de tout cœur. Je vous remercie. Et comme je disais tantôt, hein? Et comme je le disais tantôt, j'ai un autre meeting à 19h à Philadelphie, c'est à 2h d'ici. Je serai en retard, mais je vais les appeler pour m'excuser par rapport au retard. Sur ce, je vais lever la science tout en continuant à vous remercier. Merci. Oui, monsieur Nza Kamara, bonsoir et bonne arrivée aux États-Unis. Vous avez vu un peu tous vos frères autour de vous pour vous dire à quoi bas et surtout pour écouter un peu cette feuille de route que vous a confiée son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quelles sont vos impressions ce soir? Mais je suis vraiment content. J'avais hâte de retrouver les frères et sœurs à New York et comme je l'ai dit tantôt, pour leur annoncer la bonne nouvelle et surtout pour les remercier. Pour les remercier pour le chemin qu'on a parcouru ensemble pendant toutes ces années. Et pour leur dire que aussi que je suis à leur disposition et que je serai toujours le même Nza et je ne vais pas changer et je les aiderai pour le mieux possible. La diaspora ivoirienne ici à New York compte énormément sur vous et puis merci de ces engagements que vous prenez. C'est moi qui remercie la diaspora pour le grand combat qu'il a mené. Et je le réitère, ils peuvent compter sur moi et je suis à leur disposition. N'oubliez pas qu'Ivoire TV aussi va vous suivre dans vos activités. Ivoire TV sera le bienvenu. Je sais que tu m'as invité à plusieurs reprises, tu ne m'as pas entendu, mais tu me verras. Bon, je pense que ça a été comblé. Bon, le fait qu'on a lutté depuis ces années et puis on nous récompense avec telle nomination
du Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est costaud et nous sommes satisfaits. Nous allons nous mettre autour. Vraiment, mon impression, c'est vraiment, je suis comblé. Merci. Merci bien, M. Patou. Voilà, la diaspora ivoirienne ici à New York vient de recevoir monsieur le délégué chargé des affaires économiques ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Quelles sont vos impressions? Je suis comblé. Je remercie notre président Alassane Ouattara et je souhaite que ce soit une chance pour nous et que toute la diaspora américaine, surtout nous, on est ici, on défend nos intérêts, les États-Unis surtout. Mettons-nous ensemble, comme je dis tout à l'heure, que comme j'ai dit tout à l'heure, je dis tout le monde, c'est pour tout le monde. Alassane a passé à tout le monde, ce n'est pas que une seule ethnie, non, tout le monde, toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose doivent apporter leur contribution à la Côte d'Ivoire. Et je souhaite que tous nos enfants, nos frères, nos sœurs, qu'on se donne la main, comme tout le monde l'a dit, qu'on aille faire la Côte d'Ivoire, les États-Unis d'Afrique. C'est mon souhait, ça. Vous êtes venu de la Caroline? Oui, Caroline du Nord. Vous êtes venu de la Caroline du Nord juste pour cet événement? Oui. Voilà, oui. Vous pouvez nous donner vos impressions? C'était bien, juste pour dire merci à nos délégués, puisque nous avons tous galéré ensemble et il a été nommé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la diaspora. Voilà pourquoi je me suis déplacé pour venir vraiment soutenir et voir qu'est-ce qu'il nous apporte de nouvelles. Voilà, merci bien et bon retour. Merci beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.